Bonjour les amis, c'est Christian et bien Salaya Apache. Il y a 3 personnes qui m'ont contacté du Cameroun pour que j'ai créé un partnership avec eux dans un investissement agricole. Ok? Et parmi 3 de ces individus, il y a un ancien camarade de classe de l'école primaire. Alors, je lui ai demandé de m'envoyer l'idée du projet dans un document. Il avait une bonne documentation. Hein. Ils ont presque 50 hectares et ils veulent cultiver sur ces 50 hectares. Ils ont besoin de partenaires. Et après, ce sont les gars qui ont mon âge. Bon, certains sont un peu plus âgés, ok, que moi. Mais il y a mon camarade de classe qui a presque mon âge. Et les 2 autres sont un peu plus âgés. Bon, pas de beaucoup, peut-être 2-3 ans plus âgés. Donc, ils sont dans leur cinquantaine. J'ai rejeté le projet. J'ai dit non, c'était une bonne idée, mais ce n'était pas dans ma stratégie d'investissement. Ok, c'est pas dans mes aspirations, l'agriculture. Pourquoi? Pas parce que j'aime pas l'agriculture, parce que je ne m'y connais pas premièrement. Il faudra que je rentre à mon âge, apprendre l'agriculture, comment gérer l'agriculture, comment écouler les produits. C'était d'abord la première chose. Christian est très paresseux, les gars. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que il y a l'âge, ok? Je me demande comment des individus qui ont déjà qui ont 45, 50, 55 ans peuvent s'élever et aller se lancer dans l'agriculture. Ça demande beaucoup d'énergie physique, mentale. Certains vont dire, oh, tu peux employer des jeunes qui vont travailler dans les champs. Oui, il faut les former. Il faut les suivre. Il faut gérer les ventes. Pourquoi vous avez besoin de tous ces stress-là, les gars? Ça, c'est le travail. Quand on parle de l'indépendance financière, ok? Quand on parle de l'indépendance financière, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de travailler. Donc, si vous avez des projets, qui vous nourrissent, ok? Ça veut dire que si vous avez un projet à travers lequel vous devez fournir de l'effort, ça veut dire travailler pour vivre. Vous n'êtes pas indépendant financièrement. N'oubliez pas ça, je vous le dis, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple le projet agricole tombe et que vous n'avez plus de retour pour vivre, ça veut dire que vous n'avez jamais atteint l'indépendance financière. L'indépendance financière veut dire quoi? Ça veut dire que il faut être capable d'être malade, coucher quelque part, pendant même 10 ans, il y a quelque chose qui vous produit du retour. Vous ne faites aucun effort mental, physique pour avoir de l'argent. Je vois beaucoup de youtubeurs qui viennent investir dans l'agriculture, telle personne a une entreprise qu'il a bâti, ça produit des millions. Mais le truc c'est quoi? C'est que cette structure vit parce que son créateur est là, parce qu'il est présent, parce qu'il suit les travaux. Ok, il suit son investissement, il suit les employés, il est actif, il travaille 16 heures par jour pour le faire. Les gars, ça ce n'est pas ça, c'est l'esclavage. Hein? Oui, donc ça c'est un message pour mon groupe. Hein? Je sais que les gens vont venir de tout pays, vont commencer à dire, oh Christian, tu racontes n'importe quoi, tu ne comprends rien. L'indépendance financière, ok? C'est quoi encore? C'est votre capacité à dormir et l'argent travaille pour vous. C'est ça l'indépendance financière. Vous dormez là. Votre argent, que vous pouvez appeler vos enfants là, vos soldats, ils vont
ramener beaucoup d'argent pour vous. Vous allez créer, vous allez avoir un terrain agricole. Les gars, il faut gérer les ressources, il faut gérer le stress, il faut travailler des heures. Si c'est ce que vous aimez faire, si vous aimez travailler, tant mieux pour vous. Mais dans ma conception, le groupe salarié en France, nous sommes des paresseux. On n'aime pas travailler. Vous qui me voyez là, gars, je suis paresseux. Quand j'imagine que je vais me lever, aller dans un champ, je vois 50 hectares. Gars, seulement pour marcher d'un point à un autre, je suis déjà mort. Non. Par contre, hein, si j'ai mes notes là, ok, comme Galanote par exemple, ok, dans le groupe salarié, on a des notes. Gars, tu dors, les notes produisent. Même si ça ne produit pas beaucoup, mais ça te donne des revenus. Et plus tard, si Gala prend plus de valeur, ça enrichit tous les membres des salariés affranchis. C'est comme ça, nous sommes nos paresseux. Nous sommes nos très paresseux. Ok? Donc, en investissant, surtout ceux qui sont âgés là, surtout ceux qui sont, quand il dit âgé, hein, je suis âgé. Et si vous êtes plus âgé que moi, donc vous comprenez que c'est même encore très grave. Ok? Donc, il faut faire attention, les gars. Je vais conclure en disant que l'indépendance financière, c'est la capacité de ne rien faire et d'avoir du revenu constant, en perpétuité. C'est ça. Ce n'est pas créer des entreprises où vous mettez encore beaucoup d'efforts pour pérenniser la rentabilité. Vous travaillez des heures et des heures et des heures. Vous devenez encore esclave. Ok? Donc, les gars, c'est quoi c'est noble. Il y a les gens, surtout les Africains, ils aiment posséder. J'ai telle entreprise, je suis le directeur général de telle entreprise, j'ai créé ceci. Oui, je sais que ça crée la fierté. Mais à la fin, c'est quoi le but ultime? Le but ultime, c'est d'être tranquille quelque part, en train de jouer au golf, de boire un café, et ne pas stresser, d'avoir la santé, hein, d'être au village, avec des amis, faire des randonnées, voyager, découvrir le monde. C'est ça la vie, les gars. Ce n'est pas s'asseoir au bureau pendant des heures à travailler, à stresser, à coacher des gens. Ça, c'est pas la vie, ça. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qui se passe? À la fin, qu'est-ce que le but ultime? C'est à la fin de se reposer quelque part et de profiter de la vie. Pourquoi ne pas profiter de cette vie à 45 ans, 50 ans? Pourquoi vous voulez créer des entreprises? Pourquoi vous voulez avoir des hectares de terrain? Encore, si c'est ça vos aspirations, tant mieux pour vous. Mais dans le groupe salarié affranchi, on prône la vraie indépendance financière. Ok? Ciao.